Bonsoir les vierges, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous parler de ce qu'on ne vous dit pas. Je vous dis tout de suite, en fait, ce tirage se veut positif. C'est pas une question de vous parler de ce qu'on dit dans votre dos. C'est pas le but du message. En fait, c'est beaucoup plus pour vous parler de ce qu'une personne avec qui vous avez une relation, probablement une relation amoureuse, mais ça peut être aussi un ami, un membre de la famille, peut-être même un collègue. C'est pour vous parler de ce que cette personne n'arrive pas à vous exprimer, ce qu'elle a de la difficulté à vous transmettre, peut-être même ce qu'elle a de la difficulté à articuler pour elle-même quand il s'agit de votre lien. Donc, ça se veut constructif. Je vais, avec très peu de cartes, même juste une carte, vous parler juste brièvement de qui il s'agit. Je veux surtout passer le plus clair le plus clair de mon temps, du temps ici, de ce tirage, à vous décrire ce que cette personne ne vous dit pas. Donc, merci de liker, de commenter, partager, de peut-être vous inscrire si ce n'est déjà fait. Pour les nouveaux venus, dans la boîte de description, vous avez mon courriel si vous souhaitez donc un tirage personnalisé. Vous avez juste à m'écrire. Je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Pour ceux qui sont intéressés par la communauté de membres, vous avez, excusez-moi, vous avez un lien avec tous les détails pour joindre et vous avez un lien PayPal si vous souhaitez faire un don à la chaîne ou vous pouvez toujours utiliser la fonction des Super Thanks qui, elle, est juste en dessous de la vidéo comme telle. Je tire à l'endroit et à l'envers ce soir. Ça reste un tirage général, ne prenez que ce qui résonne. Décidément, pardonnez-moi. Donc, je vais commencer par vous décrire de qui on parle, que vous soyez fixé, ou en tout cas, si vous avez encore de la difficulté à savoir de qui on parle, au fur et à mesure que je vous dirai ce que cette personne ne vous dit pas, vous aurez peut-être une meilleure idée. C'est l'empereur. Je vais vous donner donc, bien sûr, je vais vous dire que ça peut être un bélier, mais c'est pas obligé, ça peut être même un taureau. Mais je voulais pas vraiment mettre le focus sur un signe du zodiaque, c'est surtout ça que je voulais vous dire. Je pense surtout que c'est quelqu'un qui est très important dans votre vie. Je perçois cette énergie comme quelqu'un qui structure votre vie, quelqu'un qui a beaucoup d'ascendance sur vous d'une manière positive, quelqu'un qui est comme un exemple pour vous, personne que vous souhaitez émuler. C'est quelqu'un qui a une très belle position ou en tout cas qui montre bien sûr de très très belles qualités de leadership. Quelqu'un qui a de l'aisance, qui est confiant en soi, donc confiante en soi. C'est définitivement quelqu'un qui réussit. Peu importe ce que la notion de succès représente à vos yeux, peu importe votre définition du succès, de manière générale, socialement, cette personne réussit. Je vais vous parler de ce qu'elle ne vous dit pas. Le 6 de Pentacles. Je vois déjà un très bel échange, mais je ne sais pas encore pourquoi elle vous cache. C'est peut-être juste parce que c'est ce qu'elle souhaite avec vous. Ah, je viens tout de suite d'avoir une idée de pourquoi. Cette personne a vraiment une position, on va dire, élevée. Peu importe ce que ça veut dire. Ça peut être socialement, bien sûr, en termes de vraiment échelon hiérarchique, surtout si vous êtes des collègues. Mais si vous êtes dans un lien amoureux, ce que cette personne ne vous dit pas, en fait, c'est qu'elle veut être traitée comme votre égale. Elle est votre égale. Elle se croit et elle se sent comme votre égale, malgré sa grande ascendance ou son influence ou son statut, sa réussite, etc. Et elle souhaite un échange équilibré avec vous. Ok.
c'est un peu raide. 10 de pentacle à l'envers avec le 2 de coupe à l'envers. Aïe. J'aurais tellement voulu voir ces cartes à l'endroit pour vous. OK. J'ai pas envie de vous parler d'une triangulaire, mais il y a un peu cette énergie sur la table. Vous savez, sur le Rider-Waite, qui est le fameux tarot que tout le monde connaît, il y a un commerçant qui donne à 2 mendiants. Ici, j'ai l'impression que ça peut pointer vers... Ça peut parler, ces quartiers peuvent être en train de dire que cette personne est mariée, mais qu'elle n'est pas heureuse dans son mariage et qu'elle n'aime plus son époux ou son épouse. Et qu'elle entretient un lien avec vous tout autant qu'elle a encore, donc elle est encore mariée, techniquement mariée avec cette personne. Donc, dans un sens, elle serait en train de donner à deux personnes. Vous et son époux, son épouse. Et elle vous le cache. Parce que si elle ne vous le dit pas, je vais continuer. J'essaie de ressentir ici, à savoir si le manque d'amour que je vois sur le 2 de coupe, est-ce que c'est vis-à-vis vous comme tel? Je me pose la question. Parce que ce que ça pourrait vouloir dire aussi, c'est... Il y a une autre interprétation, je vais vous la donner dans le fond. Le 6 de pentacle me dit qu'il y a un échange entre vous deux. Peut-être même simplement au niveau commercial, peut-être même dans un échange au niveau de... Je ne sais pas ce que vous êtes en train de... Quel genre de type de relation vous avez ou dans quelles circonstances et contextes vous vous connaissez, dans quel environnement vous êtes. Qu'est-ce qui vous lie en fait? Mais ça pourrait vouloir dire que cette personne n'est pas nécessairement amoureuse de vous et ne souhaite pas une relation avec vous. Surtout pas une relation, donc, on va dire, telle qu'un mariage. J'aime pas trop cette interprétation, mais j'aime pas non plus celle qui parle de triangulaire, donc je suis pas encore certaine. Enfin, oui, je suis certaine des deux possibilités, mais je veux pas aller juste dans un sens comme dans l'autre. J'ose espérer qu'il y a peut-être autre chose qui va apparaître ou qui va mettre en lumière pourquoi je vois ces cartes-ci. Le 2 d'épée. C'est de l'indécision en fait. C'est beaucoup une énergie de ne pas savoir à qui donner ici ou de ne pas se commettre ni d'un côté ni de l'autre. Il y a beaucoup une énergie aussi de bloquer. Alors, bloquer la communication. C'est une énergie de statu quo, mais c'est aussi une énergie de déni. Habituellement, sur le Rider-Waite, toujours, il y a le personnage a le bandeau sur les yeux. C'est quelqu'un qui refuse de voir, qui n'a pas conscience, ou en tout cas qui est détaché d'une situation, mais surtout d'un choix à faire. Quelqu'un qui fait tout pour ne pas avoir à se commettre, ne pas avoir à faire ce choix, à s'engager d'un côté comme de l'autre. D'où l'idée du statu quo. On laisse tout en suspens, on fait rien, on veut surtout pas rien déranger. Surtout quand ça fonctionne. Parce qu'il y a une énergie ici que tout est en équilibre. C'est la petite justice ici, dans l'arcane mineur. C'est un peu comme l'équivalent de la justice dans les arcanes mineures, sur le 6 de pentacle. Bref, c'est cette énergie que les choses fonctionnent. Mais c'est loin d'être idéal parce que le 10 de pentacle à l'envers et le 2 de coupe à l'envers me disent que c'est pas une énergie, en fait, si je vous parlais en anglais, je vous dirais it's not relationship material. Donc, c'est pas les ingrédients qui donneraient ou qui donnent et qui seraient propices à créer une belle relation.
j'ai raison, regardez, le hiérophant est sorti à l'envers. Il y a un manque d'engagement total, il y a un manque de... comment je pourrais vous dire ça? Ici, c'est ne pas vouloir prononcer de vœux, surtout ne surtout pas engager sa parole. C'est beaucoup l'énergie du hiérophant à l'envers. Et c'est aussi une énergie de faire les choses à contre-courant, donc hors norme. Ne pas respecter les conventions. Donc, ça renvoie à cette idée de triangulaire. Il n'y a pas de convention. Là, cette personne brise toutes les règles ici et brise aussi ses vœux. Et dans le cas de ne pas vouloir une relation avec vous, cette personne n'est juste pas intéressée donc à quelque chose qui serait une relation qui est... beaucoup les mots de... Vous savez, c'est quand on... Les vœux du mariage, quand on dit c'est devant Dieu, ben en fait c'est ça. Si cette personne ne veut pas jurer devant Dieu ici. Que vous soyez croyant ou non, moi je suis pas là pour embrasser une religion plutôt qu'une autre, mais c'est les mots qui me viennent pour vous parler de ce manque d'engagement, même en termes énergétiques, même en termes du divin, peu importe quelle croyance vous avez, juste par rapport à plus grand que soi, on va dire. Je vais vous dire une autre chose avant que je continue. Il y a des très grosses énergies ici en termes de la position de cette personne dans la société, qui elle est, l'ascendant, l'influence qu'elle a sur les autres, au point d'être, et là ne m'en voulez pas quand je vais vous dire ça parce que c'est principalement symbolique, mais au point d'être intouchable, d'être indélogeable, mais aussi d'être au-dessus de tout ça, comme si elle pouvait se permettre, comme si elle avait des règles et des normes, en fait, ou bien qu'elle crée elle-même, et ou qui ne sont applicables que pour elle, que par elle, qui ne sont valables que pour elle. En tout cas, vraiment particulier votre tirage, les vierges. Je vais vous tirer encore une carte. Eh bien, il n'y a vraiment pas de nouvel amour, il n'y a pas d'amour, c'est confirmé. Et là, vous allez comprendre, c'est, admettons qu'on est dans le scénario d'une triangulaire, il n'y a pas d'amour ni d'un côté comme de l'autre, ok? Donc, cette personne n'est pas amoureuse de quiconque, en fait, ni de son époux, ni de son épouse, et malheureusement pas de vous non plus. Mais surtout, elle ne veut pas quelque chose de nouveau dans sa vie. Surtout si elle est mariée, même si elle n'aime pas son époux, son épouse, cette personne, elle ne veut pas non plus donner à quelqu'un d'autre et vivre quelque chose de nouveau. C'est pas ça son focus, c'est... peut-être même que le lien avec vous, comme je vous disais, peut-être que vous avez juste un lien, on va dire, commercial avec cette personne. C'est peut-être juste une connaissance que vous avez. C'est pas ce que je ressens principalement, mais j'émets la possibilité, l'hypothèse ici que pour certains d'entre vous, je connais pas la nature de votre relation, mais c'est possible que ça n'a rien à voir avec l'amour. D'où ce manque d'amour, ce manque de... le fait que cette personne n'ait pas d'émotion ni pour son conjoint, sa conjointe, mais encore moins vis-à-vis vous. Mais c'est pas ce que je pense. Je pense que c'est quelqu'un qui vous fréquente et qui est marié et qui ne veut pas s'engager et qui est pas nécessairement capable ou qui n'aime pas, qui n'est pas amoureux, amoureuse. Qui plus est, c'est cette énergie, comme je vous disais, c'est vraiment fort, il faut que je vous le répète, c'est une énergie de tout garder en équilibre et de... Ici, c'est presque une énergie, le blocage ici au niveau du 2 d'épée, c'est comme
oui, c'est de l'indécision, c'est le fait qu'elle ne choisit pas, mais c'est aussi une forme de barrière, comme protéger une forme d'intimité. Donc, elle protège sa vie privée, son mariage. C'est comme s'il y avait... Vous savez, encore une fois, sur le Rider-Waite, c'est plutôt... Le 2 d'épée, c'est une croix. Oui, les épées sont croisées. Donc, ça forme une forme de... C'est comme une barrière. C'est comme un X. C'est surtout ça que je veux vous dire. Interdit d'accès. C'est ça l'énergie. Mais c'est la même chose vis-à-vis vous. C'est comme volontairement compartimentaliser en fait les deux connexions, les deux relations. Bien séparer les deux. S'assurer qu'il n'y ait rien qui transparaît, il n'y a rien qui... Vous comprenez, c'est l'énergie du huis clos. C'est surtout compartimentaliser, s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite. Cette personne, la réputation de cette personne ne pourrait pas se le permettre. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Je vais vous tirer des mots-clés. On va voir ce que ça ajoute. Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Donc, excusez-moi pour être clair sur ce que je vous ai lu, parce que je vous parle beaucoup de la situation, mais c'est toujours dans le sens de ce qu'elle ne vous dit pas. Ce qu'elle ne vous dit pas, dans le fond, c'est que peut-être que vous ne savez pas du tout qu'elle est mariée. Vous ne savez surtout pas qu'elle n'aime plus son conjoint, sa conjointe. Vous ne savez pas, en fait, à quel point elle ne veut absolument pas se commettre. Il n'y a aucune intention de le faire, surtout vis-à-vis vous. Vous ne réalisez pas à quel point elle s'organise pour qu'il y ait, dans le fond, l'énergie de bloquer, de s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite. Vous ne réalisez pas à quel point c'est important à ses yeux. Surtout, vous ne réalisez pas qu'elle n'a pas d'amour pour vous non plus. Donc, au même titre qu'elle n'en a pas pour son conjoint, son conjointe, cette personne ne vous aime pas non plus. Et surtout, elle ne souhaite pas de nouvel amour dans sa vie. Point, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Et l'autre chose que vous ne savez pas, en fait, c'est que elle brise les conventions, elle est au-dessus de la mêlée quand il s'agit de, on va dire, de ce qui serait correct, de ce qui serait respectueux de faire. C'est quand même spectaculaire. Regardez cette énergie. Willpower, ça veut dire le pouvoir de la volonté. C'est l'énergie de l'empereur, vraiment très très fort ici. C'est quelqu'un qui a une volonté de faire en fait. Quelqu'un qui... cette personne veut ce qu'elle veut et elle s'organise pour l'avoir. Ici, ce qu'elle ne vous dit pas, donc entre autres, ça parle de changement que je ne vois pas dans le tarot comme tel, ok? Sinon que peut-être, comme je vous disais, son intention, c'est de ne pas nécessairement se séparer, même si elle n'est plus son conjoint, sa conjointe. Le changement parle aussi, ce qu'elle ne vous dit pas de ce changement, c'est que donc elle ne veut pas changer de relation, elle ne veut pas se marier, elle ne veut surtout pas de nouvel amour. Donc, tout est lié en fait. Allons voir cet oracle. Je suis curieuse. Ce qu'elle ne vous dit pas. Sometimes I stay awake thinking about you. Parfois, je reste éveillée à penser à toi. Donc, elle pense à vous le soir, cette personne, au point d'en perdre un peu le sommeil. Au moins, vous savez qu'elle a une pensée pour vous. Je vais vous en tirer une autre.
L'autre énergie de cette idée de ne pas vous dire que... En fait, c'est pas qu'elle veut du changement, vous comprenez? Là, dans le contexte des cartes de tarot, pour que le tirage ait vraiment un sens, que ça soit conséquent, ici, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle ne veut pas changer. Elle ne veut rien changer au statu quo. C'est ça que je vous disais par rapport à ne pas être capable de choisir ou de refuser de faire un choix. L'autre énergie, c'est de ne pas troquer. Au Québec, on dit, il y a une expression qui dit « changer 4,30 sous pour une pièce ». Je vous l'ai vraiment dit avec l'accent. Ça veut dire ne pas changer. Nous, ce qu'on appelle 30 sous, en fait, ce sont des pièces de 25 cents. 25 cents. Et quand on a 4 pièces de 25 cents, ça donne 1 dollar. Donc, on dit changer 4, 30 sous, donc changer 4 pièces de monnaie de 25 cents pour 1 dollar. Donc, parce que ça vaut justement la même chose. Ça s'équivaut 1 dollar ou que ce soit une pièce de 1 dollar ou que ce soit 4, 30 sous, même si ce sont des 25 sous. C'est comme dire, c'est du pareil au même. Donc, c'est ça l'énergie. C'est quelqu'un qui ne veut pas changer sa situation parce que pour elle, ça serait du pareil au même. Ça dit « It's time for me to heal now ». C'est le temps pour moi de guérir maintenant. Il n'y a rien dans le tarot qui parle de guérison. Vous savez comment je la lis, comment je perçois cette énergie, comme si c'était la vôtre. Je pense que vous avez besoin peut-être de... Je pense que ça parle de guérison pour vous parce que je pense que peut-être que grâce à ce tirage, vous allez découvrir ce que cette personne ne vous dit pas. Peut-être que vous l'aviez senti, pressenti, peut-être que vous l'aviez deviné, compris. Peut-être que c'était évident même si cette personne ne vous l'exprimait pas. Je pense que vous vous choisissez ici. Je ne pense pas que ce soit cette personne qui guérisse de quoi que ce soit. Cette personne est dans le contrôle. C'est une énergie de décider, de volonté. C'est pas du tout une énergie de guérison. À mon avis, c'est vous ici. Surtout si vous comprenez qu'il n'y aura pas de relation vraiment, surtout par rapport à une relation à long terme sur le hiérophant à l'envers, vous comprenez que c'est cuit. Vous voyez bien que il n'y a pas cet amour-ci ne va pas éclore. Il n'y aura pas de relation entre vous deux. En tout cas, pas une relation telle que vous la souhaitez. Alors voilà le message. Ne prenez vraiment qu'est-ce qui résonne. Ne forcez aucun des messages ici. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je vous vois bientôt.